Aujourd'hui, Alassane Ouattara emploie dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ce que j'appelle le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État. Par conséquent, Alassane Ouattara est un terroriste d'État. Ça, il faut que les Ivoiriens comprennent ça et qu'ils se préparent en conséquence pour combattre ce terroriste. Voyez-vous, avant, vous allez me permettre, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous rappeler deux faits. Il y a de cela quelques semaines, des jeunes se sont réunis pour former une association qu'on appelle CONAGES. CONAGES, Coalition nationale des jeunes pour, comment on appelle ça, pour promouvoir, je dirais, la souveraineté. Alassane Ouattara a fait arrêter deux de ces jeunes-là. Hier, le vendredi 9, il a fait arrêter le frère Trabi Boti. Et le dimanche dernier, il a fait arrêter Arnaud Grabo. Pourquoi? On ne sait pas. Juste parce que ils ont participé à la création d'un mouvement de la société civile. Voilà le crime. Et demain, Madame Dosso, Charles Dosso-Rodel, secrétaire général adjoint du PPA, c'est chargé de la société civile, est convoqué, tenez-vous bien, à la section anti. Recommandation, que ce soit PPACI, où on est une fois encore blacklisté, le PDC RDA qui est également pris en tenaille, le COGEP lui aussi qui est embourbé, GPS qui est complètement muselé. Alors, que va-t-on faire avec un gouvernement qui est jusqu'au boutiste? Là, j'utilise vos propos, Souleymane Kodé-Babo. On va l'affronter. Nous allons affronter le pouvoir Alassane Ouattara. C'est le point. Parce que j'ai entendu tout à l'heure le frère, le doyen, parler de la communauté internationale. Mais Alassane Ouattara est déjà en confrontation vis-à-vis de la communauté internationale. Il est déjà, je dirais, en palabre avec la communauté internationale. Vous savez que, est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara a commencé à changer? À quel niveau est-il en porte-à-faux avec la communauté internationale? Parce qu'on a plus ou moins l'impression que, eh bien, c'est la coule douce, il est plus ou moins caressé dans le sens du poil, alors que les faits qui sont reprochés sont quand même de nature à froisser l'idéal démocratique, entre guillemets, porté notamment par cette même communauté internationale. Est-ce que vous savez que Alassane Ouattara est en train de changer les noms des rues qui portent les noms des colonialistes? Aujourd'hui, le boulevard jusqu'à Destin est devenu le boulevard Oufé-Boigny. Et d'autres rues suivent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de faire du Djoula, une langue officielle en Côte d'Ivoire, qui sera enseignée dans les écoles? Ça, c'est une manière de se positionner en tant que dans une posture de désaccord clair vis-à-vis de la France. Parce que la France n'aime pas ça. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que la confrontation entre Alassane Ouattara et puis la communauté internationale a déjà commencé, c'est déjà engagé. Je le dis toujours, Alassane Ouattara est un jusqu'au boutiste. Il ne lâchera pas sa proie. Il sait pertinemment que s'il lâche le pouvoir, il va à la CPI. Mais regardez le sort de Blaise Compaoré, qui a tué, sur recommandation de Mitterrand, son ami et frère Blaise Compaoré, Thomas Isidore Sankara, pour tuer la révolution burkinabé en 87. Regardez comment il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il ne peut même pas venir en France, il ne peut même pas aller en France pour aller se soigner. Donc Alassane Ouattara sait que s'il lâche le pouvoir, il peut connaître ce même sort et qu'il peut se retrouver à la CPI. Donc, pour lui,
c'est une question d'existence. C'est une question d'honneur. C'est une question de survie. Il est dos au mur. Il ne lâchera rien. Et il sait pertinemment que la France n'enverra pas des bombes pour aller bombarder son palais, comme ils l'ont fait avec le président Gbagbo. Il sait ça. Donc, il sait que, bien entendu, la France procédera par des saisies de biens, par des saisies par des sanctions ici, là. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Rien du tout. Donc, cette communauté internationale ne pourra rien en réalité contre Alassane Ouattara. Seul le peuple peut le dégager. Et quand j'entends des propos comme Thiam est un homme de paix, est un homme de dialogue, il est non violent. Mais s'il est non violent et qu'il est ce que vous décrivez là, mais qu'il quitte la scène politique de la scène politique africaine. Puisque chez nous en Afrique, c'est la confrontation de la démocratie. La démocratie elle-même établit les moyens de, je dirais, de lutte. Aujourd'hui, le multipartisme qu'on voit, qui permet à tout le monde d'être candidat je dirais, de se retrouver sur la scène politique, mais ça a été obtenu de haute lutte. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est des gens qui sont montés au créneau, des gens qui ont combattu, qui ont marché dans les rues, qui ont affronté la mort, qui ont pu obtenir ça. Donc aujourd'hui, là, c'est à notre tour. Nous avons en face de nous un jusqu'au-boutiste qui veut mourir au pouvoir, tout en bâillonnant les Ivoiriens, tout en caporalisant les institutions de l'État, tout en volant, je dirais, le denier public, tout en dilapidant le bien public. Ce gars-là, il faut que les Ivoiriens se mobilisent comme un seul homme pour le dégager. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est de se mobiliser, se mettre ensemble et de le dégager. C'est pourquoi il a été créé par le président Gbagbo le mot d'ordre « trop c'est trop ». Celui qui ne veut pas être dans les rues. Mais je dirais même le PDCI a commencé les rues avant tout le monde. Depuis cette histoire de Thiam a démarré, le PDCI brave, je dirais, les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire. Ils vont avec les députés, ils marchent dans les rues, on les voit. Et moi, je les félicite. Donc ça, il faut encourager ça. Et il faut continuer ça. Sinon, si on doit attendre à ce que la communauté internationale fasse quelque chose, ça ne marchera pas. Deuxièmement, chef Fabrice Ndom, vous avez demandé pourquoi est-ce que je ne cherche pas un plan B ou un plan C. Mais, je vais vous prendre un exemple. Damana Picasse, il y a 2 à 3 mois de cela, était éligible. Il était encore sur la liste électorale. Mais Alassane Ouattara a menti sur lui pour dire qu'il a tenté de faire un coup d'État avec 3 machettes et une vieille Kalachnikov. Alors que le monsieur était au Ghana. Quand cet incident monté de toutes pièces par ténébrement est survenu au niveau du camp militaire d'Abobo. Il a menti sur lui. Quoi, Justin? Aujourd'hui, il ne peut plus être candidat. Il n'est plus sur la liste. Il n'est plus éligible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alassane Ouattara tient la justice de notre pays. Et donc, il peut frapper de décisions de justice qu'il veut, quand il veut. Eh bien, voilà le président Thiam. Il était sur la liste devant tout le monde ici. Il a actionné la justice pour le sortir de la liste électorale. Ce qu'on vous dit ici, c'est clair. Alassane Ouattara ne veut pas, il ne veut ni le PPACI dans ses pieds, ni le PDC-RDA dans ses pieds, ni le GPS dans ses pieds, ni le COJEP dans ses pieds. Il ne veut personne dans cette course. Il veut son KKB pour aller aux élections et se donner un score de 94% et passer tranquillement. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Donc, même si tu places face à Alassane Ouattara un plan B, il va l'éliminer. Tu sais, il va l'éliminer. Tu mets un plan Z, il va l'éliminer. Puisque le monsieur est déterminé, il veut aller seul tranquillement pour prendre le pouvoir. Et au-delà de ça,
quand on prend la liste électorale qui est là, la liste électorale qui est là, où le RADP seul déjà a près de 2000 cartes d'électeurs dans leur valise. Il y a eu 2 millions de cartes d'électeurs. Le RADP seul a plus de 2 millions de cartes d'électeurs cachées dans ses valises. Donc, quand on va aux élections avec une telle liste électorale, à quoi voulez-vous vous attendre? C'est pourquoi nous disons clairement et nettement, pour ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire, de se mettre avec nous. Parce que quand tu regardes la gestion du RADP aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le RADP est devenu un parti État. Un parti État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es RADP, tu es ivoirien. Tu as tous tes droits. Quand tu as le droit de manifester, tu as le droit de critiquer, tu as le droit de tout faire. Tu as le droit de travailler. Le e-emploi là. Tu as le droit de travailler. Quand tu n'es pas RADP, tu n'as pas le droit de manifester, tu n'as pas le droit de critiquer, tu n'as pas le droit à la parole et tu n'as même pas le droit. Parce que quand on constate dans un service que tu n'es pas RADP, on te met de côté. Voici Piché Balé. C'est quand la son légion. Donc, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le RADP est un parti État. Donc, ce parti État qui veut imposer, qui est en train d'imposer la pensée unique dans notre pays, qui est en train d'imposer un parti unique dans notre pays, qui est en train d'imposer une dictature féroce dans notre pays, la solution pour les Ivoiriens, c'est de se mettre ensemble pour faire front contre ce parti. Ceux qui doivent mourir vont mourir. Ceux qui doivent aller en prison vont aller en prison. Ceux qui doivent vivre, vivront. De toutes les manières, si tu dois mourir aujourd'hui, tu mourras. Ce n'est pas parce que tu sors dans la rue que tu vas mourir. Quand tu dois mourir, tu mourras. Donc, c'est ça la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs. La solution, c'est de se mobiliser et puis ouvrir le front contre le RADP. De façon pacifique, de façon déterminée, avec abnégation et détermination. C'est tout. Ceux qui ne veulent pas ça, mais ils se blâment. Ils se trompent. Et ils sont dans les amusements, ils dorment encore. Parce que les technocrates qui sont là comme si ils ne peuvent pas contre Ouattara. Ouattara est violent. Ouattara, il est violent. Et il règne par la terreur. Donc, il faut établir l'équilibre à ce niveau-là. Il faut qu'il sache que le rapport des forces n'est pas favorable qu'à lui. Il y a un autre groupe qui détient le rapport de force et qui peut le chasser. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, si on n'est pas fait ça, si on doit rester dans les petits calculs, on va se réveiller le soir du 26 octobre 2025 pour voir que Ouattara a fait son forcing et il est président. La CEI va le proclamer président. Le conseil va le proclamer président. On va se lever, on va discuter. Et puis après, on va s'asseoir. Si c'est ça, qu'on arrête de faire la politique. Et qu'on aille au champ, devenir des planteurs, devenir des pêcheurs, des jardiniers, c'est mieux. C'est mieux que de faire la politique dans ce contexte de je ne sais quoi. Soit on affronte Ouattara, ou on va au champ. Voilà.